Nous avons abordé précédemment la notion de position sur la moto. Il est essentiel de comprendre pourquoi et comment se positionner sur une moto lorsque l'on pratique la moto sur circuit. Première chose à faire, bien évidemment, se positionner au niveau du bassin. On ne s'avance pas trop près du réservoir, on laisse un espace de façon à pouvoir se déplacer sur la machine. La position des jambes sur les repose-pieds, position des pieds principalement en appui. Lorsque vous voulez avoir de la force sur les repose-pieds, il est important d'être bien positionné. Les pieds en canard, les pieds écartés ou sur les talons, il n'y a aucun appui, aucune sensation. Pour être efficace, on va reculer ses pieds, ce qui nous permet d'être légèrement reculé sur la moto. Le buste sur la machine, la moto sur circuit est un sport. Pratiquer un sport nécessite évidemment une certaine condition physique et quelques efforts. L'intérêt n'étant pas d'avoir les bras verrouillés mais plutôt souples, le dos et les abdos nous permettent de nous tenir sur la moto en position. Les bras sont légers sur les guidons afin de pouvoir venir chercher les commandes de manière aisée. Mettons-nous en situation. L'intérêt maintenant de la position est de l'adapter aux différentes étapes du virage que nous avons évoqué tout à l'heure lors du dessin de la trajectoire. Vous arrivez dans votre phase de ligne droite, vous devez être groupé sur la moto afin de vous cacher derrière, profiter un maximum de l'aérodynamisme de la machine. On se redresse lors de la phase de freinage en verrouillant ses bras pour venir chercher ses commandes et ne pas lutter, ne pas subir la force lors du freinage, c'est-à-dire le transfert de masse. Toujours cette position conservée en appui sur les repose-pieds, jambes serrées pour maintenir l'unité avec la machine. Je suis groupé, je me redresse. Déclenchement de virage, matérialisé bien évidemment par la porte de déclenchement, le moment où on va changer d'attitude. Il s'agit maintenant d'appliquer ce que l'on appelle le déhanchement. Déhanchement, c'est une position qui va nous permettre de lutter contre une force que l'on connaît tous, qui est la force centrifuge, qui va emmener la moto vers l'extérieur du virage. L'intérêt pour faire tourner une moto lorsque cette moto va suffisamment vite, c'est d'incliner cette machine. Incliner la machine comporte forcément quelques risques. On va, grâce à un mouvement de corps, en déplaçant son poids, donc déplaçant en fait le centre de gravité, minimiser l'angle de la machine et utiliser un maximum de poids de corps pour inscrire cette moto dans le virage. L'appui qui va être constitué par le repose-pied, l'appui du pied sur le repose-pied, va permettre l'inclinaison de la moto. Si ça ne suffit pas, on va aussi bien évidemment utiliser le poids du corps sur l'avant de la machine afin de tirer sa machine, d'amener la machine à l'intérieur du virage, c'est-à-dire au point de corde. On va grâce à ça, bien évidemment, plier son bras intérieur, plier le coude, éloigner le buste de la moto, c'est-à-dire tendre le bras extérieur, plier le bras intérieur. Cette position va nous permettre, bien évidemment, de lutter un maximum contre la force centrifuge. Nous sommes maintenant au point de corde. L'intérêt au point de corde est bien évidemment de changer de phase. La phase de freinage, la phase d'entrée de virage étant terminée, il faut maintenant préparer l'accélération. Préparer l'accélération consiste en premier lieu à changer d'attitude, c'est-à-dire redresser la moto. Continuer à mettre de l'angle pourrait provoquer bien évidemment une perte d'adhérence de la roue arrière. Au niveau de la trajectoire, une variation de trajectoire, voire parfois ce qu'on appelle le survirage, rentrer trop à l'intérieur d'un virage, ce qui peut être délicat. Et bien évidemment, la phase d'accélération va consister à redresser la moto. Nous avons appuyé sur nos appuis repose-pied pour incliner la machine. On va se servir des appuis extérieurs afin de redresser cette moto pour accélérer. Chose difficile, il ne s'agit pas de se remettre en position sur sa selle, bien évidemment. C'est de rester en position afin de lutter toujours contre cette force centrifuge qui va être accentuée par l'accélération que vous allez demander à votre machine. Donc on va créer un mouvement entre les jambes dans cette position. Limite, on peut imaginer que la position est encore plus exagérée. Il va falloir redresser cette moto entre vos jambes, appuyer sur le repose-pied extérieur, redresser la moto avec les bras, conserver la position tant que la moto n'est pas sortie complètement du virage. L'intérêt est d'imaginer que l'on doit absolument avoir cette moto un maximum à la verticale lorsque l'on utilise l'accélérateur. Il s'agit bien évidemment de comprendre que l'ensemble de ces gestes techniques sont les bases du pilotage moto, mais qu'il reste certaines notions encore plus difficiles à appréhender, notamment comme le rétrohalage freinage coup de gaz simultané qui permet d'améliorer la phase d'approche du freinage. Lors des phases dynamiques, bien évidemment, plus le motard va vite, plus il est important de se déplacer rapidement sur la machine, et bien évidemment, le lieu sur lequel on pratique la moto va aussi avoir une incidence. L'ensemble de cette gestuelle peut être appliqué aussi sur la route, dans, bien évidemment, une réglementation bien précise, mais une gestuelle qui peut vous permettre d'éviter à certains moments de vous faire embarquer par la machine, de ne pas maîtriser la situation.
Toutes ces bases techniques sont applicables sur l'ensemble des machines aujourd'hui commercialisées. Il ne suffit pas ou il n'est pas nécessaire d'avoir une machine type sportive pour pouvoir appliquer ces gestes. Bien évidemment, sur la route, la majeure partie des motos qui circulent sont des motos plus basiques, style roadster, routière ou GT, mais toutes les machines sont capables de supporter cette gestuelle sur les motos. Il ne faut pas avoir peur de se déplacer. Bien évidemment, ce sera un gage de sécurité.